Bonjour tout le monde, bienvenue. On va commencer on va juste donner une petite minute, laisser le temps aux gens d'arriver en fait. Donc, si vous voulez inviter vos amis à se joindre à nous, donc je vais faire tirer parmi tous les gens qui vont avoir en fait partagé le lien que vous voyez présentement dans le clavardage. Donc, je vais faire tirer 1 heure de coaching gratuite parmi tous les gens qui vont avoir partagé le lien et qui vont m'avoir tagué dessus. Donc, on peut utiliser simplement le hashtag Mylène Baudouin, le mot-clic. Donc, je vais faire une recherche avec ça et ça va me permettre de vous offrir une magnifique heure de coaching gratuite. Puis ça, c'est un lien pour entrer directement dans la salle ici. Je vous remercie beaucoup d'être là. Donc, on s'est donné un petit 2 minutes. On va démarrer. Donc, je me présente. Mon nom est Mylène Baudouin et le titre du webinaire aujourd'hui, c'est « Lancer votre entreprise en 12 semaines ». Donc, pour que vous puissiez améliorer votre expérience et que ce soit plus agréable pour tout le monde, moi, je vous encourage fortement à porter des écouteurs, numéro 1. Numéro 2, fermez tout autour de vous, téléphone, iPad, courriel, porte de bureau au besoin, pour être vraiment concentré. Assurez-vous d'avoir ce qu'il faut pour prendre des notes. Et donc, vous pouvez simplement écrire dans le clavardage si vous avez des questions. Pour communiquer avec moi pendant la présentation, vous pouvez simplement écrire dans le clavardage. Je vais répondre à vos questions. Je vais essayer au fur et à mesure. Au pire, si je n'y ai pas répondu, on pourra y revenir à la fin de la présentation. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'écrire dans le clavardage que tout fonctionne, s'il vous plaît? Allô? Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, parfait. Merci beaucoup, Valérie, d'avoir répondu. Donc, on part. Si jamais vous avez des difficultés pendant le webinaire, sortez et revenez dans la salle. Et l'autre chose que vous voulez peut-être essayer, c'est la plateforme de Webinar Jam, c'est une plateforme qui fonctionne le mieux avec, mon Dieu, il y a un gros délai sur le sur le clavardage. Je vais vérifier ça tantôt. Donc,
Fait que si jamais vous avez des problèmes, vous pouvez aussi rouvrir le lien, mais dans un autre navigateur, idéalement Chrome. C'est là-dessus que ça fonctionne le mieux. Donc, maintenant qu'on a fait le petit ménage, entrons dans la vif du sujet. La première des choses que je vais vous raconter, c'est mon histoire. Après ça, je vais vous montrer 5 raisons pourquoi c'est possible pour vous aussi d'avoir du succès. Ensuite, je vous donne votre plan. Je vous parle de la prochaine étape et je vous donne des questions et réponses. Donc, le 23 novembre 2013 exactement, mon patron m'a appelé, en fait, m'a dit qu'il devait rester dans mon bureau à l'heure du dîner. Il est venu me voir avec son bras droit, en fait. Mon boss avait invité toutes les autres filles à dîner. Puis, pendant l'heure du dîner, on a décidé que c'était fini pour Mylène Beaudoin. Donc, ça a été très, très cavalier. J'ai même pas pu dire au revoir à personne. Puis, je me suis juré que plus jamais je laisserais quelqu'un me traiter comme ça. Donc, j'avais pas une scène. J'avais aucune aide au démarrage. J'ai rappelé tous mes clients. Je les ai regagnés un par un. Et donc, en fait, le cours de lancement d'entreprise que je propose, c'est ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé. Là, on va se parler des 5 raisons qui démontrent pourquoi vous aussi, ça serait peut-être une bonne idée que vous démarriez votre entreprise. Premièrement, il y a 29% des gens qui sont vraiment engagés dans leur emploi. C'est pas grand-chose, là. Puis là-dessus, il y en a si ma mémoire est bonne, c'est 20% qui est désengagé actif. Ça veut dire que non seulement il haït sa job, mais non seulement il haït sa job, mais il écœure les autres parce qu'il haït sa job. Donc, je ne sais pas dans quelle catégorie vous faites partie, mais si vous êtes désengagé actif ou si vous êtes simplement désengagé, ben, il est peut-être temps qu'on se parle puis qu'on se jase le lancement d'une entreprise, vous et moi. Donc, l'être humain a besoin de signification. Souvent, il y a des gens que le travail, ça va payer les factures, mais moi, je veux pas avoir l'air ésotérique, là, mais ça remplit pas votre cœur, ça vous rend pas, c'est pas ça qui donne une signification puis qui donne une raison à votre vie. Des fois, avoir un business, même si c'est on the side, même si c'est à temps partiel, ben, c'est ça qui vous permet d'être heureux. Donc, le marché. On jase de même, là, mais l'entrepreneuriat a triplé au cours des 10 dernières années. Il y a beau avoir seulement une entreprise sur 5 qui survit plus que 5 ans, mais l'entrepreneur, tout le monde peut le faire, mais c'est pas pour tout le monde. OK? Par contre, les opportunités sont là. Le marché de l'emploi ne répond plus aux besoins des travailleurs. Donc, ce que les gens font, c'est ils s'en vont simplement ailleurs, ils démarrent leur propre projet. Selon une étude que j'ai trouvée sur le site de la Caisse de dépôt et de placement, il y a 21% des gens qui ont émis l'intention de démarrer une entreprise. Fait que c'est le temps là. Puis je vais vous expliquer un petit peu plus tard parce que j'entends déjà des objections là à travers votre non-verbal. Donc j'attends des gens oui, mais j'ai de la compétition. On va régler ça tantôt, soyez pas inquiets. Puis l'opportunité est là pour les PME puis pour les entreprises de services, les entreprises de consultation. Donc, 98% des entreprises au Québec ont moins de 100 employés. Et la plupart d'entre elles, c'est des solopreneurs. Fait que si on prend juste comme 48,5% qui sont des PME et des très petites entreprises, donc des 5 à 10 employés, ces gens-là, par exemple, ils n'ont pas les moyens de se payer certaines expertises à temps plein, mais ils vont payer pour un consultant quand ils en ont besoin. Donc,
Tout ce qui est consultation, service, c'est là que ça se passe. Donc, votre plan de 12 semaines, on va les passer ensemble. Et donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas, écrivez-moi ça dans le clavardage. Donc, la semaine 1, on va déterminer notre projet. Donc, votre projet, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il soit au milieu de la passion, de l'excellence puis des finances. Fait que la première question que j'ai le goût de vous poser, c'est dans quoi êtes-vous meilleur que tout le monde? Qu'est-ce qui est payant pour vous? Puis qu'est-ce qui vous passionne le plus dans la vie? Fait que ce gros tableau, ce gros diagramme de veine-là, vous pouvez le refaire sur une feuille de papier, puis une grande feuille, puis mettre des post-it dedans. Puis si vous n'êtes pas certain si c'est payant ou pas, ben on fait une étude de marché. On va en parler dans quelques minutes. Comment, c'est sûr, je ne vous donnerai pas un cours de 3 heures sur une étude de marché parce que le webinaire dure environ 60 minutes. Mais si on n'est pas certain, on peut aller valider ça. Au niveau de l'excellence, en fait, si vous ne savez pas dans quoi vous êtes meilleur que tout le monde, il y a tout plein de, je vais appeler ça des tests psychométriques, des tests de personnalité. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le livre Strength Finder 2.0 qui a été écrit par Tom Rath et Gallup. Donc, c'est un livre qui est vraiment génial. Je pense qu'il est disponible, que les tests sont disponibles en français. Je ne suis pas certaine que le livre l'est. Fait que je vais vous le mettre dans le clavardage. Et voilà. Si vous voulez vous garder une note de tout ça. Donc, et si ça ne vous passionne pas, honnêtement, vous êtes aussi bien de continuer à travailler pour un patron. Semaine 2, donc au niveau de la technologie, de quoi allez-vous avoir besoin? Je vais passer chacun des points avec vous, je vais vous expliquer ce que c'est et à quoi ça sert. Donc, un site web, c'est pas compliqué. En principe, c'est comme ça que vous m'avez trouvé. Des sites web, des pages web. Donc, moi, ce que je vais vous encourager fortement, c'est à vous diriger vers un Content Management System, donc un CMS comme WordPress. WordPress, c'est un système qui est ouvert, c'est-à-dire que tout le monde peut créer des choses pour WordPress, tout le monde peut programmer des choses, tout le monde peut s'entraider avec WordPress. C'est plus difficile avec des plateformes comme Wix ou votresite.ca. C'est vraiment pas quelque chose que je vous suggère parce qu'en plus de ça, le contenu de votre site web quand vous êtes sur une plateforme comme Wix ne vous appartient pas et au niveau du référencement, c'est complètement ridicule, ça vaut même pas la peine. Donc, puis je vais faire une parenthèse sur le référencement. N'importe qui vous promet la première page de Google est un menteur. Tombez pas dans ce panneau-là. La meilleure leçon de SEO que j'ai reçue, c'est Élise Desaulniers, qui est ma maître Yoda qui m'a montré à travailler avec WordPress. Élise me disait, Mylène, crée du contenu de valeur et Google va le référencer comme du monde parce que Google est plus intelligent que nous. Après ça, les médias sociaux. Donc oui, on a Facebook, LinkedIn, blablabla, tout le kit, mais personnellement, je publie 18 fois par jour présentement. Est-ce que j'ai l'air d'une fille qui dort pas? Non. J'utilise plusieurs outils. Donc, il y en a deux que je peux vous parler. Il y a le premier que j'aimerais vous parler, c'est later.com, Later.com. Donc, si votre business se prête surtout à tout ce qui, à Facebook et à Instagram, Later, c'est le numéro 1. Et donc, moi, celui que j'utilise présentement, c'est Meet Edgar. Fait que je vais juste vous mettre les informations dans le clavardage. Meet Edgar et Later.com. Voilà. Un CRM. OK. Pour Client Relationship Manager. Donc,
Un CRM, en fait, c'est ce qui vous permet de suivre un client pendant votre processus de vente. C'est ce qui fait que vous en oubliez pas. OK? Quand j'ai des élèves qui me disent « Ouais, mais j'ai pas une scène », OK? À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est moi, ce que je leur ai dit de faire, c'est tu t'achètes 2 cartables, un avec les 12 mois de l'année, l'autre avec les jours 1 à 31. Fait que tu suis tes appels à chaque jour, puis quand tu es pour les appeler dans 3 mois, ben tu les rappelles, tu les mets dans ton cartable de mois, puis tu les rappelles 3 mois plus tard. Et voilà. Si vous avez des sous, moi, ce que j'aime beaucoup et ce que j'utilise, c'est la plateforme Kartra. Donc, Kartra, c'est une plateforme tout en un pour le marketing digital. Donc, les courriels que vous recevez, ça vient de là quand moi, je vous écris. Après ça, et Kartra appartient à Genesis Digital, qui est la même entreprise qui est derrière Webinar Jam et EverWebinar. Donc, ce sont vraiment des plateformes qui sont axées pour la vente. Fait que là, on vient de couvrir le CRM et la gestion des courriels. La passerelle de paiement, si vos choses se payent en ligne, donc vous n'aurez pas le choix d'adhérer à une passerelle de paiement, il y en a tout plein. Moi, celle que j'utilise, c'est Stripe. PayPal aussi, c'est une adresse, c'est une passerelle de paiement. J'utilise pas PayPal pour l'excellente raison que j'aime pas le fait qu'ils partagent nos données avec le gouvernement. Et donc, je trouve ça un petit peu ordinaire, malgré que le gouvernement les a forcés ou ils ont fait un deal avec le gouvernement, je ne suis pas au courant des détails, mais donc j'aime mieux garder une plateforme comme Stripe, question de garder mes informations confidentielles. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? Maintenant, la semaine 3. Donc, les grandes lignes de votre plan d'affaires. Est-ce que le plan d'affaires est obligatoire pour réussir? Je vais vous donner la réponse honnête et la réponse est non. Mais de prendre le temps de coucher ce que va être votre business, ça va vraiment beaucoup vous aider. Donc, semaine 3, on va établir les grandes lignes de notre plan d'affaires. Semaine 4, notre client idéal. Semaine 5, notre étude de marché. OK. Donc, vous pouvez vous prendre une grande feuille avec 5 cases. Mission, vision, objectif, stratégie et plan d'action. Donc ça, c'est un petit, en bon anglais, one-pager que vous pouvez utiliser pour définir ça va être quoi votre entreprise. Déjà, juste de faire ça, ça va être un super bon départ pour vous. Donc, quelle est votre mission d'entreprise? Et là, je vais vous partager un petit truc de Simon Sinek qui disait qu'une mission, ça doit s'exprimer avec un verbe. Votre objectif, combien, quand, puis à quelle heure. Votre vision, c'est qu'est-ce que vous voulez être dans 5 ans. Votre stratégie, c'est comment vous allez vous y prendre pour y arriver. Et votre plan d'action, ben, c'est les étapes, une par une, que vous allez prendre pour réaliser tout ça. La semaine 4, votre persona. Donc, ici, je vous pose 5 grandes questions qui sont essentielles de vous poser. C'est essentiel pour vous de vous poser ces questions-là pour pouvoir aller de l'avant, en fait. Donc, c'est quoi les buts et les valeurs de votre client idéal? Première des choses ce qui est vraiment important que vous compreniez, c'est que vous pouvez pas vendre à tout le monde. Ça serait vraiment cool, mais ça se fait pas. Vous pouvez pas vendre à tout le monde, c'est aussi simple que ça. Donc, les fameux, le client idéal, c'est ultra important de le définir pour vous.
Est-ce que ça veut dire que vous allez refuser l'argent des gens qui ne sont pas votre client idéal? Non. Ce que ça veut dire, par contre, c'est que vos efforts de marketing vont être dirigés vers une seule et unique, un type de clientèle. OK? Donc, les sources d'informations qu'ils consultent, parce que ça, ce que ça va faire, c'est que ça va vous donner des idées de où le trouver, parce que une des meilleures stratégies de marketing dans l'univers tout entier, c'est d'être là où tes clients se trouvent. Parce que si tes clients te cherchent puis que t'es pas là, tu perds de l'argent. Donc, c'est quoi les livres qu'ils lisent? Les magazines, les blogs, les sites web qu'ils consultent, les conférences auxquelles ils assistent. C'est qui les gourous qui suivent? Puis ça aussi, c'est des informations qui vont vous aider avec votre ciblage si vous faites de la publicité sur les médias sociaux. Donc, ensuite de ça, les informations démographiques de votre client idéal. Si vous vous adressez à des clients et non pas par opposition à des entreprises, ce qu'il faut faire, en fait, c'est, premièrement, on va lui donner un prénom. Par exemple, on va l'appeler Marie. Fait que peut-être que Marie, ben, elle aime beaucoup tous les livres de Brené Brown, elle lit le magazine Véro, elle suit le blog de Mylène Baudouin, puis d'autres blogs de lifestyle. Les sites web qu'elle consulte, elle aime bien gros, là je dis tellement n'importe quoi, elle aime bien gros le site web de Canal Vie. Elle va dans les conférences, elle est allée voir la conférence de Michelle Obama puis d'Hillary Clinton, puis c'est une femme, c'est une professionnelle de 35 ans qui gagne environ 100 000 par année. Donc ça, c'est un portrait complet d'un client idéal. Ensuite de ça, c'est quoi ses défis, puis c'est quoi, en anglais, on dit les pain points. Donc, qu'est-ce qui lui fait mal, puis qu'est-ce qui l'empêche de dormir pour que toi, comme entrepreneur, tu puisses lui donner une solution à un problème. Parce que pour avoir une entreprise, il faut que tu aies une solution à un problème. C'est pas plus compliqué que ça. OK? Donc, et ensuite de ça, ça va être quoi ses objections? Puis c'est quoi son rôle dans le processus d'achat? Est-ce que Marie, c'est elle qui signe le chèque? Si c'est pas juste elle qui signe le chèque, c'est important que vous le sachiez pour que vous puissiez inclure dans votre démarche de marketing la personne qui signe le chèque. Est-ce que ça a du sens pour tout le monde? OK. Donc, l'étude de marché, en fait, ça répond à la question, y a-tu du cash à faire avec ça? Donc, à l'aide de votre quotient, OK? Donc, votre quotient, là, vous avez juste à utiliser Google, trouver mon quotient, puis vous allez arriver là-dessus. Donc, ça va vous permettre d'aller chercher des statistiques qui vont vous permettre de déterminer les tendances de votre marché. OK? Donc, selon vos recherches, est-ce que le marché est saturé? Est-ce que vos clients potentiels, vous êtes capable de les rejoindre? Vous pouvez aussi préparer un sondage avec un outil comme SurveyMonkey, Google Docs ou Typeform pour valider les données de votre étude de marché. Donc, la première étape, c'est une étude documentaire et après ça, c'est un sondage de validation. OK? Ensuite, on fait circuler le sondage, on demande de l'aide, on demande aux gens de partager pour pouvoir aller chercher un maximum de données. Est-ce que vous êtes avec moi? Pouvez-vous m'écrire un petit oui, je suis là dans le clavardage, s'il vous plaît? On va me prendre une autre gorgée. Magnifique. Merci, Annie-Claude. Ouais. Bon. Fait que Valérie est toute seule derrière son ordi dans son cubicule puis elle crie « Ouais! » C'est parfait, ça. Donc, numéro 6,
on est à mi-chemin quasiment, établissez vos stratégies de vente. Numéro 7, notre stratégie de marketing en ligne. Et numéro 8, on va se parler des objections. Donc, c'est parti mon kiki. Votre stratégie de vente, première question que j'aimerais vous poser, c'est quoi votre avantage déloyal sur le marché? Quand on parle d'un avantage déloyal, on ne parle pas de quelque chose qui est illégal. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est de faire ce que votre compétiteur n'est pas prêt à faire. OK? Un exemple de ça, c'est peut-être pas le meilleur, mais je vais vous donner pareil. L'ancien dragon, François, son nom de famille m'échappe. Comment il s'appelle? François Lambert. Donc, là, je checkais dans ma bibliothèque parce que j'ai un de ses livres chez nous. Donc, François Lambert a une super belle boutique en ligne. Il vend son sirop d'érable, son miel. Il vend des bobettes de gars. Il vend plein d'affaires. Oui, merci Anne-Claude. Et donc, c'est un peu tout et un peu n'importe quoi. Par contre, son avantage déloyal, en fait, c'est qu'il ship le lendemain. Au Québec, quand tu achètes quelque chose, là, c'est shippé, mais à un certain moment donné. Lui, il fait ça pour le lendemain, puis c'est parfait. Donc, pourquoi? Parce que il se bat sur le même marché qu'Amazon, mais Amazon, il livre le lendemain. Puis lui, une façon qui se démarque, c'est qu'il ne charge pas 100$ US pour l'année. Je pense que c'est à peu près ça que ça coûte Amazon Prime pour une livraison gratuite le lendemain. Ensuite de ça, grande réflexion, pourquoi devrions-nous faire affaire avec vous? Fait que si vous n'êtes pas capable de répondre à ça, posez-vous des questions, c'est vraiment important. OK? Quand je faisais du recrutement, moi, ce que je disais aux gens, c'est, écoute, les autres recruteurs, ils en ont 85 mandats à travailler. Un, ils travaillent, c'est plus payant. Deux, ils travaillent sur ce qui est le plus facile pour eux à combler. Moi, si je ne compte pas ton mandat, ben je paye pas mon loyer. C'est pour ça que tu devrais faire affaire avec moi, c'est parce que je vais être complètement dédiée. OK? Donc, pourquoi qu'on devrait faire affaire avec vous? Quelle est votre différence? Ben, c'est là que les deux questions, en fait, s'entrecroisent. Quel sera votre script d'appel? Et comment, allez-vous vous y prendre pour dominer votre marché? OK. Le script d'appel, on va y revenir. Maintenant, parce que je sais que je vous en donne un je pense que c'est dans une des slides qui s'en vient. Donc, pour dominer votre marché, là, Grant Cardone, un auteur américain qui est complètement, c'est un des meilleurs formateurs en vente que j'ai vu. Pour un entrepreneur, il explique que pour un entrepreneur, ce qui est le plus difficile, c'est de briser l'obscurité. C'est quand il n'y a pas personne qui te connaît. Fait que, puis c'est pour ça que moi, je publie 18 fois par jour. Tout le monde sait c'est qui. À un certain point, quand je faisais du recrutement, j'appelais des gens pour faire mon développement des affaires, puis les gens me disaient « Hey, c'est Mylène de Mylène Recrute! » Ben oui, c'est moi. OK? Donc, utilisez les médias sociaux, utilisez les outils technologiques à votre disposition pour vous faire voir, parce que c'est briser l'obscurité qui est le plus difficile. Ensuite de ça, définissez votre stratégie de marketing en ligne. OK. Première des choses, outils gratuits. OK. Donc, c'est quelque chose que vous donnez gratuitement à vos clients en échange de leurs informations. Il faut que ce soit spécifique et facile à consommer. OK. Ensuite de ça, quels médias sociaux allez-vous privilégier? Si je reviens à ma Marie qui est professionnelle, là, puis qu'elle a tripe sur Hillary Clinton puis Michelle Obama, il y a bien des chances que si elle est professionnelle puis que mes produits ont trait à sa vie professionnelle, ben si je les annonce sur LinkedIn, j'ai plus de chances. Mais si je m'adresse à des mamans à la maison,
Ben, Facebook est plus pertinent. Donc, il faut faire un choix. OK? Moi, je suis pas mal partout. Mon Instagram, j'ai besoin de mettre de l'amour dedans. Mais sinon, je suis partout. Par contre, je publie spécifiquement pour LinkedIn, puis je publie la même affaire partout après. Ma stratégie de contenu est faite pour LinkedIn parce que c'est là qui sont mes clients idéaux. Après ça, ça va être quoi votre plan pour vos publications? Moi, je vous invite à choisir 7 types de publications. Ça, vous allez juste aller sur Google, puis vous allez trouver des 100 sortes de publications pour vos médias sociaux, puis la vie va être merveilleuse. OK? Donc, vous allez pouvoir les planifier avec ça. Maintenant, je vais vous donner un exemple. J'ai une de mes élèves, Marie-Noël, qui, elle fabrique des pochettes pour les gens actifs. Dans le fond, c'est une pochette qui s'en vient après ton poignet. Et donc, il y a un zipper après. Puis, tu peux mettre tes cartes de débit, cartes de crédit dedans avec une clé. Donc, comme ça, tu peux partir courir, puis t'as rien à traîner, t'as pas tes clés dans tes poches, t'as juste ta musique dans tes oreilles, puis ta vie est merveilleuse. OK? Donc, sauf que elle, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse comme contenu? Ben oui, ils sont belles, les poches. Donc, moi, ce que j'ai travaillé avec elle, c'est qu'on a commencé au milieu. On a les pochettes, mais on est allé santé, activité, plein air. Donc, on est allé ouvrir notre marketing de contenu pour se donner, pour se donner de la place. Fait qu'un outil gratuit que Marie-Noël pourrait offrir, c'est les 10 meilleurs endroits pour aller courir en plein air. C'est-tu assez merveilleux, ça? Et ça fait une différence pour sa clientèle cible, puis ça lui permet puis ça lui permet de se démarquer sur le marché parce qu'elle fait pas juste vendre des pochettes, elle fait la promotion d'un mode de vie sain. La semaine 8, préparez-vous à réfuter des objections. Donc, la méthode que je vous présente aujourd'hui, c'est celle que j'ai appris avec Jeb Blount. Il va toujours avoir des objections. Toujours, toujours, toujours. Et s'il y a une chose que je veux que vous reteniez, c'est l'objection, c'est un signal d'achat. OK? C'est quand il n'y a pas d'objection qu'il faut que vous vous posiez des questions. Maintenant, quand on a la première des choses qu'on veut faire quand on a une objection, on veut surtout pas dire au client qu'il a tort. Donc, je vais vous donner un exemple. Ouais, mais Mylène, je vais faire 2 voix. Vous allez voir mes gros talents de comédienne. Hey, c'est enregistré ça en plus. Donc, oui, mais tu sais, moi, je trouve ça cher, tes services. Je sais pas, moi, je trouve ça cher. OK. Donc, je vous comprends, vous avez raison. C'est vrai que je suis un petit peu plus cher que le prix du marché. OK? Fait que déjà là, je vous comprends, elle a raison. Perturber le client, on est à l'étape 2. OK? Par contre, dans la vie, madame, vous savez, on a ce pourquoi on paye. Oups, là, je viens de la déranger. OK? Donc, qu'est-ce qui est le plus important pour vous, madame la cliente? Est-ce que c'est le prix que vous payez, le produit ou le service que vous achetez, ou la qualité du service que vous allez recevoir, le service après-vente, la qualité de la relation? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Parce qu'on ne peut pas tout avoir, donc qu'est-ce que vous êtes prêt à abandonner, en fait? Fait que si vous voulez un service de qualité puis une belle relation, ben, je suis là. Mais si ce que vous cherchez, c'est un prix, vous avez raison, je suis pas la bonne personne. Donc, vous voulez commencer quand vos coachings? Ça a-tu du sens pour vous? OK? Puis une fois que vous avez demandé la vente, à chaque fois que vous demandez la vente, on se tait. OK? C'est pas compliqué. En bon québécois, ferme ta gueule. Demande la vente, tais-toi. La première personne qui parle perd. Ensuite de ça, faites de votre site web une machine à faire de l'argent.
Semaine 9. La semaine 10, c'est quoi les ressources que vous allez avoir besoin? Ressources humaines, matériel, physique. Semaine 11, les finances. Semaine 12, on se lance. OK. Donc, pour transformer votre site web en une machine à faire de l'argent, première des choses qu'on veut faire, c'est mettre un formulaire d'inscription pour notre outil gratuit en haut à droite de l'écran. OK? Après ça, ce qui est important, c'est de publier régulièrement pour améliorer votre référencement. Commencez par épuiser tout ce qui est gratuit, puis après ça, utilisez Google AdWords ou les publicités Facebook, etc. Fait que si vous êtes actif sur les médias sociaux, plus vous allez être actif, meilleur va être votre ranking. OK? Puis ça, c'est quelque chose qui est tellement ridicule et facile à appliquer. Je sors des vidéos maintenant, puis ils sont sur la première page sur YouTube. Tu sais, c'est quand les gens cherchent certains mots-clés. Là, mon vidéo, il y a 0 vues, là, puis il y a le premier en haut que tu vois. Pourquoi? Parce que, un, je choisis les bons mots-clés. Deux, je choisis, je publie régulièrement, puis en fait, ça fait 4 ans que je blogue. J'ai 256 articles sur mon site web. Que voulez-vous de plus? OK? Fait que contenu, contenu, contenu. Toutes les plateformes comme YouTube, Google vont vous aimer parce que vous produisez du contenu de façon régulière et Google aime beaucoup la nouveauté. Semaine 10, est-ce que j'étais claire parce que je vous donne 3 tonnes d'informations? La semaine 10, on va planifier nos ressources. Donc, première des choses, déterminer vos processus. Ça, vous allez dire, ouais, mais moi, je suis tout seul dans mon sous-sol. C'est pas une raison de pas le faire. Quand vous documentez vos processus, ça vous rend duplicable. Puis à chaque fois que je parle de ça, je peux pas m'empêcher de parler de mes anciennes élèves, Pascal, qui veut développer des produits relatifs au cannabis. Puis elle est exécutive en marketing dans une grande entreprise en télédiffusion. Puis, tu sais, elle me cite à sa boss. Je trouve ça incroyablement drôle. Il faut documenter qu'est-ce qu'on fait parce que ça nous rend duplicable. C'est Mylène qui l'a dit. Donc, il faut croire que mon cours, ça n'a pas juste à lancer des entreprises. Maintenant, quelle tâche allez-vous garder pour vous? Puis qu'est-ce que vous allez donner à l'externe? Si vous n'êtes pas bon avec les chiffres, là, donnez votre comptabilité à quelqu'un d'autre. Ou faites la partie que vous êtes capable de faire et demandez-vous aussi si c'est payant. De quels équipements allez-vous avoir besoin? Puis avez-vous besoin d'un local? Avez-vous besoin d'un entrepôt? Donc, c'est vraiment à vous de penser à toutes les avenues et de vous faire des listes pour ça. Est-ce que ça a du sens pour vous? Maintenant, les magnifiques prévisions financières. OK. Donc, les prévisions financières, dans le fond, faites-vous un beau fichier Excel. Donc, combien pensez-vous en vendre? Puis à ça, ma question, c'est est-ce que vous êtes en mesure dans votre agenda de produire tout ce que vous voulez vendre? Ça va être quoi vos coûts de marketing? Parce que je vous annonce que 3 publications gratuites sur Facebook toute la semaine, là, c'est pas ça qui fait que vous avez une business. OK? Et ça va être quoi les coûts pour la production de vos produits et services? Il y a un coût de production, même pour des services. C'est important que vous en soyez conscient. OK? Et ensuite de ça, est-ce que la question qu'il faut vous poser, c'est est-ce qu'on est capable de rencontrer nos obligations financières avec ça? Est-ce que ça a du sens pour vous?
Puis, oubliez pas de vous garder un bon 30% pour les impôts avec ça, là. Et la 12e semaine, ben, c'est là qu'on passe à l'action. Puis c'est ça qui est le plus difficile. Moi, honnêtement, la minute que j'ai créé la page Facebook de Mylène Recrute en 2013, j'avais le shake. J'étais allée enregistrer mon entreprise au registraire en personne parce que c'était pas loin de chez moi. Puis, je me suis dit, ben là, tu sais, j'avais peur, j'avais le shake. Mais l'important, c'est de le faire. Ça a-tu de l'allure? Et maintenant, est-ce que vous aimeriez ça d'en avoir plus? Est-ce que vous aimeriez avoir au moins un coaching gratuit par semaine? Est-ce que vous aimeriez ça que je vous partage tous mes secrets sur le marketing web et je vous rappelle que j'ai comme 10 certifications là-dessus? Est-ce que vous aimeriez obtenir le support d'une communauté d'entrepreneurs en démarrage? Donc, la formation lancement d'une entreprise, ben, c'est pour vous si vous voulez vous investir dans un projet puis vivre votre vie selon vos propres termes. Si vous êtes engagé à faire le travail nécessaire et ouvert à apprendre et à être dans l'action. Vous devez être résident du Québec et en mesure de rencontrer les critères pour obtenir la gratuité scolaire pour vous inscrire. Donc, moi, ce que je vous promets, c'est mon support inconditionnel tout au long du processus de démarrage, du contenu qui est à jour. Ensuite de ça, l'accès à mon très gros réseau de professionnels. S'il y a quelque chose que je ne sais pas, il y a des chances que je connaisse quelqu'un qui le sait. Le coaching, dans le fond, il est individualisé selon votre projet et j'ai été formée en coaching. Je ne vais pas juste enseigner, je suis une vraie coach d'affaires. Pas de bullshit, l'enregistre en tout temps, c'est ça que je vous promets. Et mes conférenciers sont vraiment sacoches et ils sont disponibles et ils sont généreux pour répondre à vos questions. Ensuite de ça, c'est quoi le programme? Donc, ça ici, c'est la version du ministère de l'Éducation, tout ça, là. Donc, première semaine, se situer au regard de son projet d'entreprise et de sa démarche de formation. Deuxième semaine, rechercher et traiter de l'information. Ça a l'air nono, mais je vous jure que 80% de mes élèves savent pas faire de la recherche. OK? Troisième semaine, on va élaborer la structure de votre plan d'affaires. En fait, la finalité du cours, ça va être la complétion de votre plan d'affaires. Après ça, définir les stratégies d'analyse de marché et de marketing et de vente. Donc ça, c'est la semaine 4, 5, 6, 4, 5, 6 et demi. Donc, ces semaines-là, dans le fond, ce qui va se passer, c'est que je vais vous montrer comment faire du cash. Ensuite de ça, les semaines 7 et demi, 8 et demi, ben, on va se parler des ressources. Donc ça, c'est pendant 2 semaines, ressources humaines, matériel, physique nécessaires au démarrage et à l'opération. Et donc, les 2 dernières semaines et demie, on va se parler on va se parler dans le blanc des yeux, puis on va se parler d'argent. Donc, je vous montre comment structurer votre financement, quoi regarder pour aller obtenir du crédit, quelles institutions consulter. On a la visite de mon comptable aussi, qui est un expert en financement d'entreprise. Donc, et avec tout ça, dans le fond, vous allez avoir accès à la plateforme d'entrepreneuriat Québec. Donc, pendant 1 an. Vous allez avoir accès aux enregistrements des cours parce que tout est en ligne. OK? Donc, tout est en ligne, fait que vous avez accès à l'enregistrement de tous les cours. Et en plus de ça, moi, sur Kartra, j'ai créé une plateforme exclusive pour mes élèves. Fait qu'à chaque cours, je vous mets les PowerPoint des cours, je vous mets des vidéos, je vous mets des aides, des tutoriels, plein d'affaires là-dessus. Puis ça, c'est exclusif à mes élèves, à moi. Il n'y a pas personne d'autre que ça dans la commission scolaire. OK?
Donc, ça vous donne 330 heures de cours. Si vous prenez pas la gratuité scolaire, si vous dites, Mylène, moi, je suis pas admissible, je veux le payer de ma poche, c'est un cours qui vaut quasiment 5000 $. Ensuite de ça, coaching personnalisé. Je me fais coacher à toutes les semaines, ça me coûte 120 $ d'achat. Donc, on parle de plus de 1650 $ en valeur en coaching. Les conférenciers, vous avez pratiquement l'équivalent d'une consultation gratuite parce que vous pouvez poser toutes vos questions. L'année passée, j'ai investi au-dessus de 5 000 $ en formation à l'extérieur du Québec. Vous allez profiter de tout ce que je suis allée chercher aux États-Unis avant le cours. Pendant le cours, pardon. Je vais vous présenter quelques-uns de mes élèves. Donc, Catherine, c'est une professeure de chant. Et même après avoir enseigné le chant depuis plus que 20 ans, ben, elle n'avait jamais pris le temps de s'asseoir et de définir ce qu'elle voulait pour son entreprise. Donc, Catherine, est-ce que le highlight, en fait, de son témoignage, c'est qu'il y a un avant et il y a un après. Et elle a appris à considérer, oui, c'est de l'art, il faut que ce soit beau. Puis l'argent, tu sais, l'argent, c'est pareil important parce que si tu n'as pas d'argent, tu peux pas en faire de l'art. C'est aussi simple que ça. Donc, ça, c'est pour Catherine Pinard. Ensuite de ça, Alexandra Loisel, de La fille et son anxiété, faisait partie de mon premier groupe. Elle voulait montrer une entreprise de design, puis 9 mois plus tard, elle a un blog sur l'anxiété. Elle a des centaines de milliers de visites maintenant sur sa page. Elle a un service de rédaction, elle donne des conférences, elle a fait des cours à l'École nationale de l'humour. C'est quelqu'un qui a carrément explosé. C'est son travail personnel, mais moi, je vais me vanter que je l'ai connue quand elle a parti. José avait un projet que j'étais comme, voyons donc. Mais sais-tu quoi? Ça m'intéresse. Donc, José élève une sorte de lapin qui fait de la laine. Et c'est de la laine qui est comme plus chère que le cachemire. Et donc, ça a été vraiment intéressant au niveau de l'analyse de tout ça. Donc, d'aller voir vraiment s'il y a de l'argent à faire avec ça, puis comment on peut faire de l'argent avec ça. Parce que c'est extrêmement dispendieux en temps, en effort de faire l'élevage de ces lapins-là, de les raser, d'aller faire de la laine, de tisser ça, puis de tricoter le tout ensuite. Après ça, Myrène. Donc, Myrène, c'est une organisatrice professionnelle. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui s'était retrouvé en situation de perte d'emploi quand elle m'a approché pour suivre le cours et j'ai trouvé ses services vraiment géniaux. Elle a mis tous les efforts nécessaires. Le plan d'affaires n'a pas été nécessairement super facile, mais donc, à chaque jour, on continue. Puis c'est comme ça qu'on y arrive. Ensuite, Joanne, hey, on a tellement braillé pendant ces coachings. Ça a l'air ridicule, mais on a une histoire qui se ressemble, c'est-à-dire que Joanne a perdu beaucoup de ses proches du cancer, puis moi, j'ai perdu mon papa du cancer à l'été 2014. Et donc, Joanne a sorti une marque de produits de soins de peau fait spécifiquement pour les gens qui ont eu un cancer. Donc, fait que sa gamme est lancée, c'est en vente, je suis extrêmement fière d'elle. Et donc, tout ça, c'est ses efforts à elle. Après ça, Myriam Larouche-Tremblay, cette belle photo-là, c'est une photo qui a été prise par les gens de Radio-Canada. J'aurais dû marquer le crédit, je m'en excuse. Donc, Myriam a ouvert une conserverie mobile. Fait qu'elle s'est acheté un vieux truck de Purolator. Elle a contracté elle-même les gens pour en faire la modification. Puis après ça, elle a pris son truck, elle est retournée dans son coin à Caplan et elle roule, elle ne manque surtout pas de travail. Donc, ça a été vraiment génial de voir son projet se concrétiser comme ça. Marie-Flore. Donc, Marie-Flore, elle fait de l'entretien ménager. Il n'y a pas grand monde qui l'accote dans le ménage. Je le sais parce que c'est elle qui vient faire le ménage dans mon loft.
Puis Marie-Flore, ça a été... Comment je pourrais... Tu sais, son idée était claire, ce qu'elle veut faire, c'est clair. Puis on a travaillé ensemble pendant les 11 semaines pour vraiment l'amener à penser comme une femme d'affaires et non pas comme une femme de ménage. Puis je dis ça avec tout l'amour et le respect du monde parce qu'elle fait du super bon travail. Mais c'est une chose d'avoir une expertise, c'en est une autre de la monétiser. Puis c'est ça, je pense, que j'ai pu travailler beaucoup avec Marie-Flore. Cathy. Cathy, c'est une fille de marketing. Et donc, Cathy est en démarrage pour une entreprise qui va offrir des bombes à barbe. Donc, son chum, le papa de la petite cocotte qui est là, ben c'est un barbu. Et ils ont développé des produits à la maison, puis ils ont décidé qu'ils voulaient les commercialiser. Donc, présentement, ils sont en recherche de financement et j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner sur le marché. Donc, Marie-Laurence, elle est adjointe virtuelle. Et encore une fois, le défi, c'est de trouver, pour elle, ça a été de trouver sa niche. C'est une personne qui est hyper sensible, c'est-à-dire que tu claques des doigts, puis c'est comme s'il y avait un speaker au show de Metallica qui venait de sonner. Et fait qu'il y a des choses elle a des limitations, mais on a trouvé des façons pour nicher ses services pour que ce soit faisable pour elle de démarrer un business et d'offrir du service. Donc, le prochain groupe de lancement d'une entreprise démarre le 28 octobre. On a besoin de 20 inscriptions pour que ça démarre et je prends maximum 23 personnes. Combien ça coûte? 40 $. Je répète, ça coûte 40 $ de frais d'admission. C'est tout. La seule chose qui pourrait vous coûter de l'argent, c'est si vous êtes une personne qui a imprimé toutes mes présentations PowerPoint puis tous mes outils, ben il y en a pour au-dessus de 800 pages. Donc, je vous encourage fortement. Je vous encourage fortement à vous acheter une imprimante laser si c'est le cas ou à utiliser le PDF et à travailler directement en ligne. Sinon, ça vous coûte 40$, c'est tout. Parce que tous mes services sont en ligne, puis c'est vraiment important pour moi que mon cours soit accessible. Donc, vous avez juste à cliquer sur « Je veux débuter » pour pouvoir compléter. C'est un petit formulaire avec nom, prénom, téléphone, courriel. Et à ce moment-là, moi, dès que je vois l'alerte, je vous rappelle et je vous explique la procédure d'inscription. Donc, vous devez être résident du Québec pour vous inscrire et avoir droit à la gratuité scolaire. Si vous êtes né au Québec, je n'irai pas dans tous les détails des procédures d'inscription. Tout ce que j'ai besoin, c'est une copie de votre certificat de naissance et une copie de votre carte d'assurance maladie ou permis de conduire. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? En fait, une question que les gens me posent souvent, je vais vous laisser le temps d'écrire, c'est pourquoi Mylène, le cours coûte juste 40$? Ben, oui, super bonne question, Valérie. Donc, l'horaire des cours, c'est les lundis et jeudis soirs, de 7h à 10h. Les classes sont en ligne, donc c'est des classes virtuelles. Fait que tu viens à l'école, mais t'es chez toi. Donc, pendant les tempêtes, quand il y a des journées de neige, on est bien content. Et le reste, je vous donne mon horaire de disponibilité. Tout le monde a droit à la gratuité scolaire. Éric, est-ce que tu es né au Québec? Donc, moi, si tu me donnes un certificat de naissance avec la bordure bleue de l'État civil, avec une copie de ta carte d'assurance maladie ou de ton permis de conduire,
pas de problème, ça va être correct. Puis tout ce que je viens de vous expliquer par rapport au contenu puis par rapport au fonctionnement de la classe, c'est sûr. Il y a moyen de s'arranger, Eric. Est-ce que tu as mis ton numéro de téléphone quand tu t'es inscrit sur le webinaire? Je vais juste aller voir ici. Juste checker quelque chose. Parfait. Écoute, à ce moment-là, envoie-moi un petit courriel. On va se parler de vive voix. Fait qu'à ce moment-là, je vais pouvoir t'expliquer ce qu'il faut faire pour que ce soit conforme. Mais oui, il y a moyen de faire quelque chose. Je vais juste aller voir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ben, merci beaucoup d'avoir été là, d'être resté jusqu'à la fin. Et Eric, j'ai regardé, j'ai un numéro de téléphone pour toi dans le 450. Fait que je ne dirai pas fort sur le webinaire, mais je vais certainement t'appeler. Donc, si ça complète pour les questions, ben, je vous remercie infiniment d'avoir pris de votre temps. Je suis vraiment pleine de gratitude pour le temps que vous m'avez consacré ce midi. Je vous souhaite une excellente fin de journée, tout le monde, et ben, je vous dis à bientôt. Merci Valérie.